frère. Le cadet ressuscité s'est jeté sur son frère aîné en criant « Pourquoi m'as-tu tué? Je vais t'achever moi-même » Le frère aîné a essayé de résister, de se défendre, mais il était impuissant. Aveuglé par la vengeance, le frère cadet attaqua sans relâche. Ils se remémorèrent leurs derniers instants ensemble et moururent côte à côte. Mais pensez-vous vraiment qu'Anos en resterait là? Non mon ami, boum, il a lancé un sort de résurrection légendaire et les a ramenés tous les deux à la vie. Naturellement, tout le monde était choqué. Ils ont demandé « Qui es-tu ? Comment as-tu fait ça ?» Anos sourit simplement et répondit calmement « Je suis le fondateur ». Puis il ajouta avec confiance « Et il semble que tu veux entendre mon histoire mon ami. Alors concentre-toi et laisse-moi tout te raconter. Il y a plus de 2000 ans, il existait un roi démon qui anéantissait tous ses ennemis. Il massacrait les humains, les sorciers et les esprits sans distinction. Personne n'osait se mettre en travers de son chemin. Il était connu sous le nom de tyran, un titre bien mérité, car il était l'as de la guerre, l'as de tuer, l'as des batailles et des effusions de sang. Et ainsi, il a forgé un plan avec le héros, Kaon, un homme dont le sacrifice étrange pour l'humanité l'a à la fois choqué et intrigué. Bien qu'il ait autrefois isolé les royaumes, Anos a finalement compris son intention et lui a dit « Si nous nous rencontrons à nouveau dans un autre temps, nous serons amis ». Et en effet, 2000 ans plus tard, ce même roi est rené, mais dans un monde où la guerre n'existait plus. Oui mon ami, Anos est né à nouveau, portant les mêmes traits, le même pouvoir écrasant qu'il détenait autrefois. Cependant, son énergie magique n'avait même pas atteint 1% de ce qu'elle était autrefois. Et pour cette raison, il a choisi de rester caché pour l'instant, évitant les conflits inutiles. De nos jours, Anos se dirigea vers la classe aux côtés de Misha, où ils attendèrent à l'arrivée de l'instructeur. Elle entra bientôt et commença à expliquer les bases des cercles magiques, puis en montra un à nos élèves et dit « Celui qui pourra reproduire ce cercle sera reconnu ». Anos, fatigué de ces absurdités, dit « Et si je relève un défaut dans ce cercle, que feriez-vous alors ?» L'instructrice ricana et se moqua de lui, disant « Tu penses qu'un simple roturier comme toi pourrait même le comprendre? Allez-y, montrez-nous vos compétences. » Anos s'approcha calmement, reproduisit le cercle avec aisance, et en améliora même l'intégrité magique. Tout le monde était stupéfait, même l'instructrice n'en croyait pas ses yeux. Après avoir vérifié son travail, elle lui dit simplement de retourner à sa place. Il obéit sans un mot. Puis vint l'annonce, le début des épreuves de combat épiques, où chaque équipe avait besoin d'un leader. Une fille se leva avec assurance et se présenta. Je suis la leader, mon nom est Sacha Nécron. Anos, en entendant ce nom, fut visiblement surpris. C'était le même nom de famille que celui de Misha. Il lui demanda, et elle confirma « Oui, c'est ma sœur jumelle, celle dont j'ai parlé hier. » Bien que nous ne soyons pas particulièrement proches, Anos répondit « Très bien ». Il se tourna ensuite vers l'instructeur et déclara « Je serai aussi le leader de mon équipe ». L'instructeur accepta, mais personne ne se porta volontaire pour rejoindre Anos, sauf Misha. Sacha, irrité par le choix de sa sœur, s'approcha d'Anos et tenta de le recruter dans son équipe à la place. Puis, devant tout le monde, elle s'en est prise à sa sœur, ce que